Bon, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc je sais, vous me demandez pourquoi. Je suis particulièrement absent, c'est parce que j'ai pas trop le temps. En plus, j'ai le BTS. Alors je voudrais vous montrer une vidéo bonus. Une vidéo bonus spéciale. Donc tant que bon, je puisse vous faire voir des cultures d'automne un petit peu. Ensuite, on va faire une mini tour de plaine. Mais une mini tour de plaine sur la culture que vous n'avez pas vue. Semer et traiter le sorgho. Donc le sorgho roux. Donc il y a deux variétés de sorgho, il y a le sorgho roux et le sorgho blanc. Le sorgho blanc il a un grain blanc, vous le verrez, ou grain blanc ou gris c'est pareil. Et le sorgho roux il a du grain rouge. Alors celui-là je l'ai semé au mois de juin. Il a été fait juste après mon blé. Donc le blé il a été en soi raté. Donc je vous explique un petit peu la chaîne comment ça a été. Il a été un peu raté. Donc il a fallu que je le coupe, enfin que je l'ensile. Donc je l'ai ensilé, le blé au lieu de le moissonner. Et du coup, j'ai travaillé le sol et j'ai semé le sorgho. Donc le sorgho, c'est une plante qui servira pour la nutrition des animaux, donc les cochons, les poules, et ensuite pour faire des médicaments. Donc ça, je vous expliquerai ça le jour de la récolte. Voilà. Donc le sorgho, on peut voir, bon, ça monte plus haut. Mais bon, là, vu qu'il a été semé un petit peu, pas trop en retard, parce qu'on peut le semer au mois de juin, juillet. Mais bon, vu que j'ai préparé ça un petit peu vite fait, il monte à une hauteur comme ça. Mais bon, vu que là, il y a beaucoup d'herbe aussi. Donc l'herbe, il fait aussi étouffer donc, le système racinaire. Donc on peut voir les rangs ici. Voilà, donc les sorghos encore, ils sont pas encore mûrs. Hein, donc ils sont juste à peine en train de faire les floraisons. Donc on peut voir sur certains pieds, les floraisons, elles sont ici. Voilà, on peut voir le pollen. Donc c'est la fleur du sorgho. Et les graines, elles sont juste ici. On peut voir, donc c'est ça. Et une graine fécondée qui est toute fanée déjà. Donc c'est ici. Voilà. Donc le grain de sorgho, c'est juste ici. Voilà. Donc après, bon, les sorghos, donc en soi, ils ne demandent pas beaucoup d'irrigation. Ils demandent surtout une température assez constante. Donc ce qui veut dire une température chaude parce qu'ils résistent aussi à la chaleur. Mais une température assez douce. Voilà. Donc on peut voir les pieds. Bon, après ces quelques graines semées, après je les semées au semoir à maïs. Les racines, elles sont juste ici. Voilà, donc on peut voir les piaisons. Alors ça, c'est pas un sorgho, c'est un panique. Donc ça, sorgho. Voilà, donc il est composé de plusieurs feuilles. Donc celui-là, il n'est pas fini. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'a pas fini parce qu'il reste encore quelques pieds qui n'ont pas encore sorti la tige. Donc en soi, ça va retarder la récolte. Bon, en soi, le sorgho, on peut le moissonner en novembre, mais bon, après, arrivé à un certain temps, dès qu'il va commencer à faire les gelées, le sorgho, il va pourrir. Donc le mieux, c'est qu'on le ramasse et qu'on le fasse sécher. En place, en soi, le maïs, c'est une culture qui rend beaucoup, plus que le maïs, parce qu'il ne demande pas beaucoup d'eau. Plante à conseiller, mais voilà, il faut faire, pas faire n'importe quand, pas n'importe comment. Pour la prochaine vidéo, donc on va essayer de ramasser le maïs. Donc je vous montrerai la semaine prochaine, donc la future vidéo, la récolte du maïs, pour voir s'il est mûr, parce qu'ils annoncent des chaleurs, mais après ils annoncent de la flotte. Le week-end. Là, j'avais fait un maïs, vous avez pu voir, donc reste des cannes, parce que je l'ai moissonné il y a un peu plus de 3 semaines environ. Du coup, là, j'ai semé une prairie pour ressemer un maïs, donc ici, il y aura le maïs, même là où il y a le sorgho. Et juste à côté, juste après le maïs, et broyé, donc là, il y a l'engrais vert aussi. Donc là, ça sera la parcelle entière. Et ici, on sèmera le tournesol. Ça sera l'année prochaine. Donc après mon de maïs, on broyera, on labourera et tout ce qui suit en 2025. Donc je les sèmerai pas avant fin avril, parce que le tournesol, lui, je ne vais pas le moissonner vers fin août, ça sert à rien. Donc fin avril, début mai même, on verra bien en fonction du temps. Et le maïs, ça sera le premier, celui qui sera semé en mi-avril. Donc voilà, bon, j'espère que vous aura plu. On se tiendra pour la prochaine. Et puis la prochaine, ça sera pour la récolte du maïs. Pour la préparation, donc on aura le temps. Donc on broyera ça au mois de novembre. Donc rien de presse encore. Pour voir s'il est mûr. Il y a des parties vertes. Bon, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Puis sur ce, je te tiens au courant. On se retrouvera à la récolte du maïs. Ciao, bye bye.